bien dans cette vidéo, on va donc commencer avec les configurations de partage. Dans la précédente vidéo, nous avons vu comment est-ce qu'on peut tester la connectivité pour se rassurer que toutes les machines sont bien dans le réseau, car il ne peut pas avoir partage si les machines ne sont pas dans le réseau. Maintenant, à travers la commande ping, on a vérifié que les deux machines sont bien dans le réseau, donc il y a un partage possible. Une fois que c'est fait, je sélectionne le dossier que moi je vais partager. Moi, c'est ce dossier Firefox Zone 2 que j'aimerais partager, un dossier avec plusieurs vidéos. Vous voyez, il est assez lourd. Avant toute chose, ce que je fais d'abord, je me rassure d'abord que mon réseau est un réseau privé, que c'est un réseau privé, qu'il ne s'agit pas d'un réseau public. Donc, il s'agit d'un réseau privé, réseau d'une entreprise, d'une maison. J'ouvre mon réseau, je clique sur propriété. Immédiatement, je vois ici, profil du réseau, on me dit mon réseau est public. Non, si c'est public, vous couchez sur privé. Là, mon réseau est déjà privé. Là, c'est la première étape qu'il faut faire. Il faut bien évidemment se rassurer que le réseau est privé. La deuxième étape, vous savez, par défaut, pour protéger nos machines, Windows interdit le partage dans le réseau. Donc, il faut activer dans les paramètres de Windows le partage des réseaux. Et pour ça, je vais saisir notre bon vieux panneau de configuration en saisissant panneau de configuration. Il est sorti. Là, ce qui m'intéresse ici, c'est réseau Internet. Je viens dans réseau Internet, plus précisément dans le centre réseau et partage. Je clique. Une fois que je suis dans le centre réseau et partage, je vérifie bien. Je viens ici sur la gauche. Le plus important, c'est modifier les paramètres avancés. Ici, vous regardez, on vérifie. Réseau privé. Par défaut, chez vous, ça peut être ici. Désactiver la découverte des réseaux. Non, il faut activer. On active le premier. On a tout activé. Partage imprimante. On active. Invité au public. On active également. Tous les réseaux. On active. Tout doit être activé. Sauf le dernier ici. On dit désactiver le partage protégé par mot de passe. Vu que nous sommes un réseau local, pas besoin de partager les mots de passe pour pouvoir se partager les fichiers. Donc, on va dire sans mot de passe. Une fois que l'on a activé, on clique par exemple, si c'est là, vous cliquez sur enregistrer les modifications si vous avez modifié. Moi, dans mon cas, les configurations sont prises par défaut. Je peux simplement fermer. Là, c'était donc la première étape qui consistait à activer le partage de réseau par défaut. Et aussi, vu qu'on va partager entre plusieurs PC, ce serait également bon, je vais revenir dans le panneau de configuration. Ce serait également bon de voir le nom de ma machine. Pour par exemple dire, ok, connecte-toi sur PC numéro 1. C'est lui avec lequel tu peux partager les ressources s'il y a plusieurs PC. Donc pour ça, je vais dans système et sécurité. Je vais dans système. Et là, on voit mon PC ici qui va partager. S'appelle desktop 12 HI et autres. C'est bon, j'ai vu mon PC. Maintenant, tout ce que je dois faire, c'est activer véritablement le partage. La première étape, c'était juste pour les préliminaires. Maintenant, je fais un clic droit sur le dossier à partager. Je clique sur propriété. Une fois que je suis dans propriété, je viens premièrement dans partage. Je clique d'abord sur partager. On me dit, j'ai cet onglet-ci. Je dis, je veux partager à tout le monde dans le réseau. Je clique donc sur partager. On me dit, votre dossier est partagé. Mais hop, attention, tout n'est pas encore terminé. Il faut également que je revienne dans partage avancé pour me rassurer que tout est OK. Vous voyez ici, j'ai une petite case. Je suis toujours dans partage. Je clique juste en bas sur partage avancé. J'ai une petite case ici qui me dit partager ce dossier. Je clique bien évidemment sur partager le dossier. On me dit ok, je vais partager le dossier. Il s'appelle Firefox Zone 2. Ici, c'est juste une mesure de sécurité. Si je veux limiter le nombre d'utilisateurs à pouvoir accéder, ici c'est par défaut 20. Bon, moi j'ai pas 20 machines, ça ne me dérange pas. Je peux également venir ici, dans les autorisations. C'est très important les autorisations pour savoir lorsque le dossier est partagé, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Est-ce qu'ils peuvent juste le regarder ou est-ce qu'ils peuvent avoir le contrôle total dessus? Le contrôle total, ça veut dire je suis dans le réseau, je peux supprimer le dossier partagé. Je viens dans l'autorisation, je dis contrôle total de gauche. Hop, contrôle total, vous voyez, ça veut dire que je peux modifier et je peux le lire. Je clique dans sur OK et puis je viens sur OK. Une autre étape encore, Windows. Vous savez, Windows a mis un très grand accent sur la sécurité parce que c'est d'abord un réseau, un ordinateur qui est accessible à tout le monde, même pour ceux qui ne sont pas informaticiens. Donc, il faut également revenir dans l'option ici présent, sécurité et plus précisément dans avancé. Une fois que je suis dans avancé, je viens dans les options de partage. Je dis OK, tout le monde, autoriser tout le monde à partager. Je clique sur OK. Et ensuite, je peux fermer. Là, évidemment, vous voyez, j'ai activé tous les partages de connexion possibles. Maintenant, ce qu'il faut faire, il faudrait juste que j'essaye de vérifier dans l'autre machine
pour voir est-ce que j'ai effectivement accès au dossier Firefox saison 2 que j'ai partagé. Donc c'est donc tout pour cette première vidéo. On se donne un rendez-vous sur l'autre vidéo pour se connecter avec la deuxième machine et voir comment on peut récupérer les dossiers partagés. À tout de suite.